Dans cette vidéo, on a fait 2 TP, soit un trade à 5,3 de RR avec mon client Dorian. C'est le deuxième call de la série où je l'accompagne à, entre guillemets, devenir rentable, même si j'aime pas trop ce terme. L'objectif, c'est de voir où est-ce qu'il flanche en termes de psychologie, où est-ce qu'il overtrade, où est-ce qu'il revenge trade et qu'il applique enfin exactement la stratégie comme il est censé le faire depuis le début. J'en profite ici pour dire que toutes les personnes qui veulent se faire accompagner par moi ou juste voir comment ça fonctionne, je fais des calls de 30 minutes complètement gratuits, puisqu'aujourd'hui mon temps est très précieux, pour voir si toi, tu peux faire partie de mon accompagnement ou non. Je le rappelle, c'est purement de la psychologie. Donc si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir une stratégie, mais que tu ruines tes gains à cause de ta psychologie, comme l'overtrade, le revenge trade, couper ses positions trop tôt, bouger son stop loss pour rien, etc., c'est le moment. Si tu as envie, let's go. Si t'as pas envie, pas de souci, je vais pas te courir après. En ce qui concerne la vidéo, j'arrête de te faire chier et je te laisse voir ce magnifique trade. Salut, comment ça va? Ça va, tranquille. Nickel, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ok, J'attends ton parfait. ligne. Et là, toutes les étoiles sont alignées. Il n'y a pas de news echo, j'ai vérifié avant. Là, on est censé prendre des setups. On va y On arriver. vérifie une dernière fois au cas où, peut-être que. Non, Non, j'ai regardé aussi. Normalement, il n'y a pas de. il n'y a rien de trop volatile. Et puis la prochaine news, elle est à 20 heures. Donc Ouais, franchement, on est bien là. ouais. On est bien. Eh bien, écoute, on va essayer de prendre des setups, ça peut être pas mal. Voilà, donc là, petite pré-analyse, donc de 13h45 à 14h. Le but, voir s'il y a des potentielles liquidités, des setups intéressants. Et ensuite, on prend position. En général, c'est aux alentours de 15h à 16h, même s'il n'y a pas de truc précis. Ça ne fonctionne pas en vrai. Fenêtre de trading, 14h, 16h30. On essaye de prendre des trades. Let's go, c'est parti. Donc, première chose qu'on se fait, on décortique au fur et à mesure. Et le premier truc qu'on fait, on analyse les previous daily high, previous daily low. Donc, le plus bas d'hier et le plus haut d'hier, tout simplement. Là, on voit quoi? On voit qu'on est sur une sorte de top en daily, mais on est haussier, clairement. Parce que le Mhm. marché, il a fait un shot juste ici. Et à partir, du coup, je vais masquer ça, à partir du 8 avril, on est complètement haussier, en daily du moins. Du coup, notre biais, il renforce la hausse. Donc là, on peut écrire Shosh Daily. C'est du bonus, en vrai, c'est pas ultra important. Ouais. Maintenant, on va juste noter Previous Daily High, Previous Daily Low. Ok, Previous Daily High, Previous Daily Low. On observe qu'aujourd'hui, on n'a pas été chercher ni l'un ni l'autre. Et est-ce qu'on va le chercher? Ça, on ne sait pas encore. Il va juste falloir s'adapter. Hier, on a distribué dans un fair value gap daily. Donc le marché a plutôt bien rejeté. Ça confirme encore une fois notre biais haussier. On n'a plus du coup qu'à revenir en H4. Autre truc intéressant avant de venir en H4, il y a un gap ici, si tu le vois bien. Ouais. Le marché est en train de consolider. On ne sait pas trop ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop prendre de risques aujourd'hui. Mhm. On décortique, on se met en H4, ok, très bien. En H4, on peut raffiner nos previous daily high, previous daily low. On a quoi d'intéressant en H4? On a un fair value gap, on est pile dedans. Et on a quoi d'encore plus intéressant? La prise de liquidité sur la bougie en H4 qu'on est en train de créer. Donc là, cette bougie-là qui va se clôturer dans 1h12, va juste falloir savoir si c'était juste une prise de liquidité. Dans ce cas-là, on clôture en dessous, ou alors on reste là où on est, on clôture au-dessus, et le marché, du coup, clôture au-dessus du fair value gap, clôture au-dessus de la prise de liquidité, et dans ce cas-là, on pourrait pourquoi pas aller chercher le previous daily high aujourd'hui, ou la prochaine liquidité qui est tout simplement ici. Ouais. Est-ce que jusque-là, tu suis ou pas? Ouais, c'est ça qu'il y a plus de probabilités qu'on aille chercher les points de liquidité hauts comme on est haussier. De toute façon, en plus, Voilà. on est soutenu par les fair value gap. Donc, C'est ça. En fait, comme on est haussier, techniquement, l'idée, c'est d'aller chercher des plus hauts. Par contre, là, le seul bémol, c'est qu'on est dans un fair value gap baissier. Et dans ce cas-là, si on clôture dedans ou en dessous, bah là, notre billet haussier, il est plus trop valable. voilà. Mais on n'est pas censé se dire, OK, on va prendre un short parce qu'on est dans un fair value gap baissier. Ça serait complètement débile. OK, donc là, tu vois, ça nous a pris 2 minutes. Daily H4, on part en H1, on skip le H2, le H3, on n'utilise pas. On va en H1 et là on regarde pareil. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? J'affine toujours mes zones pour pas me perdre.
Et là, pareil, on voit qu'on a une grosse zone d'accumulation ici. Tu vois, le marché a pas mal range. Finalement, il a cassé le plus haut du range et il a bien clôturé au-dessus. Plutôt positif, ça renforce encore une fois notre biais haussier. Je vais écrire pourquoi pas Shosh. C'est pas vraiment un Shosh, c'est juste on a clôturé au-dessus du range. Et j'affine ma liquidité H4. Je vais même noter H4 ici. Et voilà, prochain objectif, encore une fois, Previous Daily High. On a quoi d'intéressant avant d'aller chercher le Previous Daily High? Pourquoi pas ce petit Fair Value Gap en H1? Mhm. Euh, Est-ce qu'on a pris la liquidité ici? Ici, on a fait une sorte d'equal high ici. Je vais écrire double égal high. On se comprend. Ouais. Et voilà, en vrai de vrai, il n'y a rien de trop intéressant. En H1 du moins. Mhm. Là, pour retourner en M30, voir ce qui pourrait être intéressant en M30. On raffine nos trucs. Tac. Et ce qui est intéressant dans le fait de raffiner nos zones, c'est qu'on voit que tu vois la prise de liquidité en H4, bah, elle a été faite juste sur 30 minutes aussi. Ouais. Et en général, c'est pas des énormes liquidités. Même si on se dit, ok, c'est H4, c'est énorme, bah, le fait qu'on ait pris deux liquidités en seulement une heure, bah, ça prouve que c'est pas une énorme liquidité. Par exemple, celle-là, le choc qu'on a ici, a été beaucoup plus énorme comme liquidité parce qu'on a pris littéralement euh, 10 heures avant d'aller chercher le nouveau plus haut. Alors qu'ici, Ouais. on a pris 30 minutes. Tu vois, on a fait un plus haut, ok, mais on a refait un plus haut 30 minutes plus tard. Ouais, c'est ça, la liquidité a pas été si signifiante que ça, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? On a une sorte d'order block, tac, en M30 du moins, et le marché consolide dedans pour l'instant. Et moi, je verrais bien un truc du genre, ok, c'est où là le truc? C'est ici. On consolide ici. On va aller trap tout le monde. On va aller chercher faire le gap en H1. Et ensuite, on part à la hausse. Ça peut se faire vraiment rapidement, hein. Faut pas croire que comme il a l'air un peu loin, le marché prendra du temps à aller chercher. S'il a Mhm. envie d'aller chercher, il ira le chercher, même en 5 minutes s'il faut. Au niveau du volume, on est comment? On est ok, on va dire. Hier, on a eu un gros Ouais, pic il de volume. diminue un peu quand même, le volume. Ouais. Hier, si on compare hier, on a eu un gros pic de volume vers 15h30, 16h. C'est exactement ce que je t'ai dit. C'est que les setups, ils sont intéressants entre 15h30 et 16h parce que c'est l'Open US. Euh, Là, il est 13h51, c'est pas le moment de trade. Je rappelle, on trade que à partir de 14h. Ouais. 13h59, c'est pas la bonne heure. Et voilà. Donc là, on peut chill pendant 9 minutes, essayer de comprendre où est-ce que le marché a plus envie d'aller. La logique serait, ok, on a cassé l'accumulation, on a clôturé au-dessus. Dans ce cas-là, on va juste consolider, accumuler des shorts, les trapper ici et repartir à la hausse. Donc pour moi, le prochain objectif, ça serait clairement le previous daily high. Mm. Donc un trade qui serait pas déconnant. Évidemment, si on a notre ST model, tac, ça serait ça. Ouais, c'est ça, retour dans le fair value gap et après viser le plus haut. Ouais. Clairement. Mais là, pourquoi c'est pas intéressant? Parce qu'on n'a pas de RR, déjà, premièrement. Et on prendra jamais ce trade parce que le marché peut très bien aller chercher le fair value gap ici, consolider, aller chercher beaucoup plus bas. Et dans ce cas-là, on se fait stop loss. C'est pour ça qu'on va toujours attendre le ST model. Est-ce que tu veux Mhm. qu'on revoie vite fait le ST model ou pas? Ouais, si, comme ça, on peut. Ok. Bah, globalement, à chaque fois qu'on a une prise de liquidité, nous, c'est minimum M30. Donc ça peut être en H1 ou en H4. Du Mhm. moment que c'est minimum M30, on prend. Ça veut dire M15, M5, on prend pas. Là, par exemple, on a eu clairement une prise de liquidité en M30, tu vois. Pas ici, puisque c'est un equal high, mais ici. Tout simplement Mhm. parce qu'on a été chercher le plus haut de la liquidité précédente. Donc là, on peut clairement écrire prise de liquidité M30. Et quand on a minimum cette prise de liquidité en M30, on retourne en M3, essayer d'attendre le ST model. Le ST model, c'est un pattern de renversement pour confirmer que c'est bien une prise de liquidité et pas juste on va aller chercher des plus hauts. Ouais. Dans ce cas-là, attends, je raffine un petit peu. Donc là, on a notre prise de liquidité en M30. À partir de là, on détermine juste notre dernier plus bas. Ok, notre dernier plus bas, il est où? Il est juste ici. T'es d'accord avec moi? Mhm.
Et ben, à partir du moment où on clôture en dessous de ce dernier plus bas, si tu es d'accord avec moi, on peut dire que c'est un shosh. Ouais. Et ben, si on a notre prise de liquidité et un shosh en renversement, ça prouve bel et bien qu'on a été chercher la liquidité, qu'on rejette, et dans ce cas-là, prise de liquidité. Mhm. Si c'est une prise de liquidité, on a notre confirmation, et là on peut prendre un short, du coup, là on prendrait pas ce short-là, mais on peut prendre un short comme Et prévu. du coup, même si là on est en tendance haussière, ça vaut le coup de prendre le risque de prendre un short? Non, non, là c'est Non. pas intéressant du tout, parce que Mhm. bah déjà la prise de liquidité elle se fait avant 14 heures, Ouais. ça c'est pas optimal. Nous on prend des prises de liquidité, certes minimum 30, mais après 14 heures surtout, et on va pas se mettre à short dans un mouvement haussier. Ça peut arriver, mais c'est très situationnel. Et en général, c'est quand il y a des news échos et que le marché en fait un peu des siennes. On va laisser ce pattern-là, on attendra qu'il se créera au fur et à mesure, pardon. Mais en gros, globalement, c'est exactement ce qu'on va faire, mais à la hausse ici. Ici, on a une prise de liquidité en M30. D'ailleurs, si on vérifie bien, c'est pas juste en M30, c'est aussi en H1. Tu vois. Donc Mhm. là, on peut écrire liquidité, euh, liquidité H1. Parfait. Et ensuite, une fois qu'on aura atteint cette liquidité-là, on se mettra en M3, exactement comme tout à l'heure, et on attendra un truc qui ressemble à ça. Attends, je te le note vite fait. Donc là, on est haussier, ok. On va aller chercher le plus haut, le plus bas, pardon. Attends, parce que là, je l'ai mal fait. En général, ouais, en général, on est baissier avant d'aller chercher. Tac, on est baissier. On fait notre prise de liquidité en H1. On choche. On va aller chercher les POI, faire value gap, order block, et on repart à la hausse. Ouais. Vraiment, je le rappelle pour que tu sois sûr et certain. Prise de liquidité H1. Pourquoi? Parce que notre prise de liquidité, elle est en H1 en l'occurrence ici. Tu vois, on est en train d'aller la chercher, hein. Dans quelques pips, on va la chercher. Une Ouais. fois qu'on va la chercher, on panique pas. Ça sert à rien de directement mettre son long en se disant, OK, je vais cover mon plus bas ou le plus bas du fair value gap, je vais aller chercher 2 de RR. Parce que c'est du gambling. Parce que le marché peut très bien juste avoir consolidé ici. Et ça y est, il a fini son plus haut et il va aller chercher des plus bas. Ouais. On détermine notre dernier plus haut, puisque là c'est un estime modèle haussier. Ok, il est là, très bien. Et on choche. Si on clôture au-dessus, tu vois. Si juste le Mhm. marché mèche et qu'il repart à la baisse, c'est pas un choche. Par contre, si clôture bel et bien au-dessus, on appelle ça un choche. Je rappelle tout ça là, là, littéralement, c'est soit en M3, soit en M5. En général, c'est plus souvent en M3, pardon. Mhm. Et bon, on va aller chercher des POI. Donc POI, C'est les fair note. value gap, Voilà. C'est des points d'entrée. Ça peut être fair value gap, order block, breaker block, IFVG. Je t'avais expliqué ce que c'était, je crois. Ouais, c'est un fair value gap qui n'a pas été respecté. Voilà, fair value gap inversé, exactement. Il n'a pas été respecté à la hausse, du coup, il sera probablement respecté à la baisse. Euh, bon, il y en a plusieurs, je vais pas tous les énoncer, c'est pas le but. Et il y a un truc qui fonctionne bien quand on n'arrive pas trop à déterminer le fair value gap, enfin le POI. On va ici, euh, boîte de Gann, on les tire du plus bas jusqu'au plus haut. Dans les paramètres, tu mets les mêmes que moi, juste 0, 0,5, 1. Après, ça marche aussi pour le Fibo, c'est juste le 0,5, quoi. Ouais, ouais. Et bah, tu fous ton trade bêtement, littéralement bêtement, sur les 0,5. Du moment que tu covers ton lot, que t'as pas trop de pips. En général, le max de pips que je m'autorise, c'est 12 sur l'euro USD. Mhm. Sinon, la position dure trop longtemps et c'est plus de l'intraday. Et tu vas aller chercher 2 RR. Ouais. Bidon. En fait, là, la technique, je pense que tu l'as compris, c'est bidon. Il suffit peut-être de 2 ou 3 semaines pour bien l'adapter, pour bien comprendre chaque pattern. Mais ensuite, c'est que la psychologie, en fait. Ouais, c'est ça. Parfois, tu vois la prise de liquidité, tu te précipites et au final, ben non, Voilà. t'es pas dans le bon setup. Et c'est surtout ça qui fait que tu prends des stop loss. C'est pas vraiment que tu respectes pas la stratégie, c'est la précipitation. Tu dis, ah, je vais avoir le bon point d'entrée et tu l'as. Et au C'est ça. final, tu te fais avoir. C'est ça, et tu te convaincs que c'est bon alors que pas du tout. Et du coup, le truc pour te rassurer, pour pas que tu te précipites et que tu évites les erreurs psychologiques, c'est que ton esti model, c'est littéralement la base de tous tes trades. Si tu as Mhm. la tendance et que ton esti model est valide, ton trade a
80% de chances d'être valide, parce que le marché peut très bien faire des conneries aussi. Donc, tu as ta prise de liquidité, on s'en fout, ok, oui, il y a une opportunité qui est en train de se créer, mais t'as pas besoin de stresser à longue main, non. Tu as juste à attendre ton shosh. Et moi, je te dis honnêtement, hein, le truc qui m'a pris le plus de temps dans ma technique, même si ça reste de la psychologie, ça a été d'attendre le shosh. Mhm. Le shosh, c'est le truc le plus chiant parce qu'en fait, tu as fait ta prise de liquidité, tu t'imagines déjà faire des gains ou faire des pertes, peu importe. Tu t'imagines déjà être en position et là, tu te précipites. T'attends pas ton shosh. Tu vois que le marché met juste un peu, tu dis ça y est, j'ai mon shosh. Alors que non, le marché a juste méché. Donc, c'est vraiment la bougie, tu vois, ici, qui est en train de se clôturer et qui va faire ton shosh, qui est en général la plus longue et celle qui demande le plus d'intelligence émotionnelle, on va dire. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois ton setup arriver, tu vois la prise de liquidité, tu vois le éventuel choc qui arrive et tu dis, allez, j'y vais Ouais. maintenant. Et ben, si le setup est pas bon, ben, tu te fais stop loss bêtement. Voilà. Et là, tu bases toute ta stratégie sur de l'éventualité et pas de l'adaptation. Parce que ton but, c'est pas de pré-shot des trucs, c'est pas d'imaginer comment le marché va agir, c'est juste de t'adapter. Ok, on a fait ma prise de liquidité, on a fait mon shosh, ce qui veut dire que le marché a été chercher un plus bas et il a rejeté. Tout simplement. Si on part de ce principe-là, c'est une prise de liquidité. Mhm. Et comme on trade les liquidités, bah c'est ça. Donc là, tu vois, ça, on va l'enlever, ça pollue un peu le graphique, mais ça part du même principe. Mais donc là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de shosh sur le ST model qu'on a fait tout à l'heure. Donc techniquement, si on prend la base de notre stratégie, c'est-à-dire que là, on a fait prise de liquidité shosh, il n'y a plus qu'à aller chercher les PY. Donc là, Mhm. PY intéressant. On le fait en direct, hein. Il y a celui-là, fair value gap. Il y a celui-là, fair value gap. Autre truc intéressant, si on a la flemme de voir ce qui pourrait se passer, on prend le plus haut, on les tire jusqu'au plus bas, on a les 0,5 de la boîte de gagne juste ici. Donc ça, c'est un trade que j'aurais pu littéralement prendre. Qu'est-ce qui Mhm. fait que je ne le prends pas? Parce qu'on a fait la prise de liquidité à 13h45 et qu'on trade à partir de 14h minimum et impérativement. Donc là, et puis la prochaine bonne liquidité, c'est celle-là. Et si on va la chercher, on n'a que 1,2 de RR. Nous, on prend les trades minimum à 2 de RR. Donc en fait, c'est ça le problème. C'est que ce trade-là, oui, il y a un ST model, mais il n'est pas du tout intéressant. Et c'est pas parce qu'il y a un ST model, parce que des ST models, il y en a littéralement toutes les heures, que c'est un bon Mhm. trade. Encore une fois. Ouais. Et puis même, on est en tendance haussière, donc tenter un short, c'est quand même risqué sur ce Complètement. setup-là. Complètement. Même si on est sur un top, qu'on a l'air de consolider bizarrement, on s'en fout. Par contre, le truc qui est intéressant, c'est que du coup, nous, on s'attendait à ce que le marché aille chercher cette liquidité en machin, et juste avant, on nous confirme qu'on va aller la chercher. Donc en Mhm. fait, techniquement, on sait que si on attend 30 minutes, il y a de fortes chances que le marché aille chercher cette prise de liquidité en machin. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il va faire le choche? On ne sait pas encore. Par contre, on a déjà ça de notre côté pour nous dire qu'on a juste à être patient, et la patience va nous amener la récompense du gain ou de la perte, peu importe. Voilà. Parce que même une perte, ça reste une récompense, parce que bah, en général, tu apprends plus de tes pertes, quoi. C'est ça, ouais. Et voilà. Ensuite, niveau PY, ben, pas besoin de se précipiter parce que même si tu rates le PY ou que tu prends un PY ultra proche, tu seras juste moins précis. Mhm. Mais si ton trade était bon, on s'en fout que tu sois précis. Peut-être que tu vas faire 2 de RR, là tu en auras fait 5, 8. Tant pis, toi tu as pris ton trade. Du moment que tu l'as joué sécure, il n'y a aucune raison. Et Ouais, en c'est ça, général, il vaut mieux regarder ce que ça va faire dans la zone plutôt que dire, OK, ça touche mon prix, j'y vais, et voilà. c'est ça. C'est Exact. complètement ça. Et en général, ce genre, enfin ma stratégie à moi, ce genre de stratégie, ça prend max 2 à 3 trades par jour. Quand il y a des news échos, en général, sans te mentir, c'est 0 à 1 vraiment. OK. Et la plupart des gens, quand je vais sur Instagram, qui m'envoient des DM et tout, ils veulent tous une stratégie intraday, scalping. Et quand ils disent intraday, c'est littéralement, ils envoient 10 positions par jour. Tout ça parce qu'ils veulent que ça aille vite, ils ont la flemme d'attendre, ils ont la flemme que les choses soient lentes, alors qu'encore une fois, un vrai trading, c'est un trading qui est ennuyant. Ouais. Et vraiment, l'intraday de base, c'est pas ça. C'est pour ça que je t'ai conseillé intraday, parce que actuellement, t'es en full time. Et que si t'étais salarié ou quoi que ce soit, je t'aurais proposé une stratégie swing trading. C'est-à-dire que tu mets des positions sur la semaine, machin. Mais une Mhm. vraie stratégie intraday, ça prend max 2 3 positions par jour, tu vois.
Là, tu sais quoi, on va la laisser là où elle était. Je crois que c'était ça le trade. Et qu'est-ce qui se passe d'intéressant? C'est que la personne qui a probablement short ici, même si il n'y en a pas qu'une, il y en a même plusieurs, Mhm. bah, elle se met à se faire trap en se disant qu'il y a eu un shosh. Mais encore une fois, on est en tendance haussière. Mhm. Donc en fait, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il te valide, ok. Sauf que tu t'es mis à prendre un shot en tendance haussière. Du coup, il y a de fortes chances que le mec là, te fasse stop loss Stop juste loss. ici. Mhm. C'est pour ça que là, tu as eu raison. Faut pas prendre de trade à contre-tendance. C'est le truc vraiment bidon, quoi. Ça, c'est surtout les marchés. Prendre un trade à compte tendance, t'as déjà 50% de chances de te faire stop loss. C'est ça. C'est ça. Donc là, il Il est y a en beau. 4. Si on trouve un setup, on le prend. Mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Ouais. Donc je rappelle, on pourrait faire nos analyses sur le gold, le GBP, puisque je trade les trois actifs là. Mais le gold, bah, tu vois ce qu'il nous fait. Il y a beaucoup de volume en ce moment. Comme tu viens de starter Mhm. l'accompagnement, on va éviter de se rediriger vers des actifs comme ça. GBP, pareil. En fait, GBP, en général, c'est le genre d'actif qui suit exactement le cours de l'euro, mais à quelques conditions près. C'est-à-dire que le GBP, lui, serait capable d'avoir déjà été chercher le plus haut ici, et l'euro USD l'aurait jamais fait. Mhm. Et pourquoi c'est mieux que l'euro USD l'ait jamais fait? Parce qu'il suit du coup plus le cours du dollar. Moi, je préfère me baser sur un actif qui suit plus facilement le cours du dollar que le GBP qui le suit un peu moins, quoi. Mhm. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait sur le dollar? Pareil, si on peut ajouter des confirmations en plus. On voit qu'on a envie d'aller chercher ce dernier plus bas, qui est probablement un plus bas en H4. Ouais, tu vois, c'est un plus bas Ouais. en H4. Pour l'instant, on a juste fait un equal low, Ah, et le pour marché, l'instant. pour l'instant, pour l'instant, et on a l'air de pas vouloir maintenir ce fair value gap haussier. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a potentiellement une journée baissière sur le dollar, même si c'est trop rapide pour s'en rendre compte. Si Mhm. c'est baissier sur le dollar, ça va être haussier sur l'euro USD. Donc ça Mhm. confirme encore une fois notre biais haussier. Et le truc un peu négatif pour nous à l'heure actuelle, putain, tu vois, là on a été chercher la liquidité, Ouais. c'est qu'on n'aille pas chercher ce fair value gap là aujourd'hui. Mhm. Donc c'est Parce un que peu c'est chiant une en très l'occurrence bonne pour zone de nous, rebond mais c'est là-dedans. pas grave. C'est pas grave parce qu'on ira probablement chercher d'autres setups là dans d'ici une heure, si on voit que le marché s'adapte plutôt bien du coup au dollar. Donc là, sur le short, quelqu'un qui aurait short, il se serait pris un stop loss Voilà. méchant, bête et méchant. Voilà. Mais tu vois, c'est bien. C'est bien que dans cette session, on voit vraiment tous les potentielles erreurs que les gens auraient fait. Ne pas attendre le shosh ou l'attendre. Tu vois, le mec a attendu le shosh, il a eu sa prise de liquidité, il fait stop loss. Et après, il va aller rejeter la faute sur le marché en mode oui, c'est la faute du marché. Non, tu t'es juste mis à short dans un marché qui était complètement haussier. Et Voilà. le dollar te l'a reconfirmé en allant chercher cette liquidité. Ah ben voilà, Et c'est un équal low maintenant. donc là, ouais, clairement, prise de liquidité en H4. Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Potentiel objectif, ça serait ça. Mais est-ce qu'on va le chercher maintenant? Ça, on sait On pas va un peu encore. loin quand même. Ça paraît un peu loin, mais tu sais, pendant la session de Londres, les mouvements se font très rapidement avec le volume, tu vois. Pour l'instant, on a juste pris une prise de liquidité. Du coup, on l'a fait aussi sur l'euro, logique, puisque c'est Mhm. inversement corrélé. Et là, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se mettre à short si le marché nous fait un ST model. Ah ouais, maintenant oui. Pourquoi? Maintenant, oui, parce que tout le monde s'est fait trap là à l'heure actuelle et que ça fait un moment qu'on est en train de consolider ici. Ok. Donc en fait, c'est à prendre avec des précautions, etc. Mais comme le marché a fait une prise de liquidité en H4, c'est possible, encore une fois, puisqu'on est toujours dans le fair value gap H4 et qu'on n'a pas encore clôturé en dessous, que le marché ait juste fait la prise de liquidité, enfin, et chercher le fair value gap, prise de liquidité, et ensuite il va aller chercher le prochain, du coup, soit celui-là ou plus haut, et il repart à la hausse, tu vois, peu importe. Hmm. Ouais, ça pourrait juste être un trap pour dire de sortir les derniers vendeurs qui ont vu le shosh, qui ont vu le style modèle et après mettre le vrai mouvement. Complètement. Et en général, ce qui est intéressant, c'est que le marché aime toujours faire un petit trap avant la vraie session. Et ça pourrait du coup être ce petit trap-là, tu vois.
d'avoir fait croire tout le monde qu'on était short, de les avoir stop et ensuite repartir vraiment à la baisse. Ouais. Maintenant, le seul problème, ce qui me fait chier là dans le short, si on prend un short ici, c'est que pour faire un ST modèle, il y a énormément de pips à aller chercher. Donc pas de souci, tu vois, en soi. Là, on peut renoter notre. Tu vois, c'est le même pattern. On supprime l'ancien, on met le nouveau. Prise de liquidité ici. Je vérifie c'est en quoi, mais je crois que c'est en H4. Non, en H1 peut-être. Ouais, prise de liquidité en H1. On va supprimer l'equal high, il n'est pas trop intéressant. On a fait notre prise de liquidité en H1, du coup aussi en M30. On attend notre shosh, qui est du coup sur le dernier plus bas, ici. Donc là, on n'écrit rien pour l'instant, on va juste mettre un trait pour éviter de s'induire en erreur. Mais donc là, on va vraiment devoir, ok, j'ai short au mauvais moment, je me suis fait stop loss. Mhm. Voilà quoi, j'ai eu ce que je méritais, entre guillemets. Bon, moi, il y a une raison. Le marché était haussier. On a essayé la personne aurait essayé de short en voyant des confirmations, mais la fondamentale, c'est que le marché était haussier. Alors, short dans un marché haussier, C'est ça. C'est c'est pas ça, et j'aime bien l'idéal. le fait que tu dises il y a une raison, c'est que des fois on se fait stop loss, on comprend pas trop pourquoi. Et là, c'est sûr et certain, on vient de le valider, c'est à cause de ça. Ok, autre truc qui est intéressant, déjà il y a un volume baissier conséquent là actuellement, et que oui, il y a un fair value gap haussier, donc si on le valide pas, c'est négatif. Mhm. Et il y a aussi des IAVG ici, tu vois, des inverted fair value gap. Je Ouais. rappelle, des fair value gap qui n'ont pas été respectés, et du coup qu'après ils servent de support. Donc là, tu vois, on a pas mal de POI qui nous dit que, ok, si tu rebondis pas maintenant dans ces POI là, bah, ça veut dire que t'as vraiment pas envie de repartir à la hausse. Mm. Maintenant, est-ce que le marché va choche, on va se mettre à prendre un short ici, finalement, il aurait juste été chercher la liquidité pour aller chercher des plus hauts? C'est possible aussi. Et c'est pour ça que, même si on choche ici, tu vois, si admettons, je dis une connerie, on prend la boîte de Gann, on va aller chercher ce short ici. Ça va. On n'a pas énormément de pips, on n'a que 4 pips, donc en vrai, ça pourrait se prendre. Maintenant, ça reste encore une fois un trade risqué. Et Parce que le pour RR est avoir, pas excellent. Ouais. parce que pour avoir 2 RR, il faut aller chercher la moitié du fair value gap en H1, H4. Non, H1. Et là, ça devient vraiment, vraiment risqué. Ouais, comme souvent, ça réagit. Il suffit qu'il réagisse à la hausse, le fair value gap, et au final, le short, il est inutile, quoi. C'est ça. Là, on, si on reprend, on prend du recul, la plupart du temps, moi, quand j'avais des problèmes vis-à-vis de mon trading, c'est que j'avais du mal à prendre du recul. En Mm. général, tu prends tes liquidités en M30, tu te mets en M3 et t'oublies ce qui s'est passé auparavant. T'oublies que tu étais complètement aussi en daily, tu vois, faut quand même le savoir. T'oublies que tu étais aussi dans un fair value gap en H4 baissier et que le marché, oui, peut te trap, mais en général, tous les traps simples, enfin, tous les traps qui induisent vraiment en erreur, c'est des traps qui sont dans des time frames basses. Ouais. Donc en fait, techniquement, ce qui ne ment pas, c'est le fair value gap en H4, la prise de liquidité en H4. Donc si dans 47 minutes, on clôture vraiment en dessous de cette prise de liquidité, bah, peu importe ce qui se passe, c'est pas trop positif, quoi. Parce Ouais. que du coup, il maintient le fair value gap baissier, et dans ce cas-là, bah, on short. Pour l'instant, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Il maintient même très bien le fair value gap. Ouais. Pour l'instant, ouais. À mon avis, il va encore aller taper un plus haut, vu comment il est parti. Et franchement, le fait qu'il maintient bien le fair value gap, moi, je le dis maintenant, même si c'est un peu tard, c'est que ça aurait pu très bien être un bon trade de faire ça, tu vois, en y repensant. Mm. Très bon trade. Donc là, on va le mettre en démo pour essayer de voir ce qui pourrait se passer. Genre, no stress. De RR. Ça, pour moi, c'est pas déconnant. La prochaine liquidité intéressante, elle est même là. Mais bon, je vais pas prendre le risque d'aller chercher autant, puisqu'on est déjà sur un top. On va aller ici, à peu près. Ça, c'est bien. Le seul truc qui est pas bien, c'est qu'on est sur un top.
et prendre à long sur un top, bah, ça veut dire que les prochaines liquidités, elles sont loin. Mais en soi, c'est moins risqué que de short en soi. Ouais. Et là, ce qui est positif par contre, c'est qu'on a maintenu le fair value gap juste ici. On a fait notre prise de liquidité à la baisse juste avant, tu vois, celle-là. Et du coup, on a fait aussi un estime modèle haussier. Mhm. Pourquoi? Parce qu'on a fait prise de liquidité potentiellement H1. Je vais pas vérifier, mais ça doit être sûrement ça. Prise de liquidité H1. Ensuite, à la place de notre liquidité ici, on a fait un shosh. Pourquoi? Parce que le marché a clôturé au-dessus. Et dans ce cas-là, on a juste été chercher les PY et on va aller chercher des plus hauts. Ça, le steam model là, il est beaucoup plus valable que le précédent short. Parce qu'on est haussier et on prend un steam model haussier. C'est ça, c'est un estime modèle dans la tendance, donc il est à privilégier par rapport à l'estime modèle hors tendance, enfin contre tendance. C'est ça. Donc moi, je suis curieux de le laisser pour l'instant. Parce que je vois que le marché réagit plutôt bien. Et en vrai, ça pourrait être intéressant, tu vois. Mhm. Et tu vois que j'ai vraiment été précision minimale. C'est-à-dire que j'ai pas été chercher le fair value gap ici, alors que le marché l'a fait. J'ai été chercher le premier IFVG plus fair value gap. C'est toujours ce que je fais, moi. Je vais jamais chercher la précision. Je vais juste chercher l'exécution histoire de juste valider mon plan. C'est ça. Parce que Il quand vaut tu... mieux être exécuté que essayer de chercher vraiment la petite pips et au final ne pas se faire exécuter. C'est ça. Parce que quand tu cherches la perfection, bah, le marché peut juste aller chercher l'exécution, pas forcément la précision. Et tu vas être frustré parce que le marché, il t'aura à peine déclenché ou pas du tout. Et tu vas te mettre à prendre un trade beaucoup plus haut parce que tu es en mode merde, j'avais raison, mais j'ai voulu être précis. Et alors, je me demandais, par exemple, si ça traîne dans un POI avant d'avoir, donc j'ai mon estime modèle, ça commence à traîner dans un POI, est-ce que ça vaut le coup de dire de diviser les lots? Par exemple, si je dis je vais mettre 0,3 lots, je fais deux positions à 0,15, par exemple. Non, non, ça Non. vaut pas le coup. Parce qu'en fait, de base, là, on a une réaction intéressante, mais on n'attend pas de voir comment réagit le fair value gap, tu vois. Ok. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aurait eu notre choche, on aurait déjà mis un ordre limite ici. Mhm. Et c'est ensuite, une fois qu'on s'est déclenché, qu'on voit comment le marché réagit. Mais t'attends pas de voir comment réagit le marché dans le POI pour prendre ta position. Parce que là, tu vas perdre trop de temps. Parce que des fois, tu as des réactions de 1 seconde. Le marché fait juste tac, tac. Et si tu attends de voir comment il réagit, etc., tu vas te mettre à prendre ta position là, alors que ton POI était là. Ok, ouais. Mhm. Donc, je réponds à ta question. Le seul moment où tu vas devoir diviser tes lots, c'est quand tu prends des gros RR. Donc là, on n'a que 2, donc ça va. Mais quand tu prends au-dessus de 2,5, par Mhm. exemple, tu vas mettre deux positions avec tes lots divisés. Donc, tu risques toujours la même chose, hein. Si tu risquais 50, tu risques toujours 50, mais deux positions de 25. Ouais. Et tu en mets une qui se clôture à 2 et une qui se clôture à 2,5, tout simplement. Ok, ouais. Comme Et ça. ça fait que du coup, tu divises ton risque pas ton risque, je veux dire maximal, mais tu divises juste ton risque en termes de prise de position. C'est-à-dire que si tu te fais TP plus tôt, bah, en soi, tu prends moins de risques que si tu te faisais TP à l'autre bout de la planète, tu vois. Mhm. Ouais, c'est ça, au cas où un des deux ne passe pas. Par exemple, si je vois que la première position TP, je prends le TP. Si je vois que l'autre, elle peine à monter à la deuxième, au deuxième TP, je peux me mettre à break-even, par exemple. Ou alors j'attends de me prendre un SL. En général, le break-even, c'est très situationnel. Si tu as déjà deux positions avec deux TP, deux SL. Là, en l'occurrence, j'ai mis deux de RR, mais vrai scénario, ce serait plus un truc du genre 1 de RR ou 1,5. Tu vois. Moi, je préfère 1,5 parce que 1 de RR, je trouve ça un peu inutile. C'est Mhm. que tu fais tes deux positions là comme ça. Tu risques 50 dollars parce que toi, tu as une propre firme à 5K et tu risques 1%. Ouais. Donc, tu risques 50 dollars ici. Ça fait que ici, tu gagnes, du coup, si chaque position fait 25 dollars, ici, tu gagnes 25 fois 1,5, ça fait... Ça fait 75. Ah ouais, euh, c'est ça, hein. Vu que non, là, il y a 1,5 de 20 RR, 25 fois 1,5, ça se fait 37,5. 37,5. Donc là, tu fais 37,5 de profit. Donc évidemment, pardon, c'est moins que si tu avais mis une seule position. Mais on s'en fout.
Mhm. On s'en fout de faire moins, on veut juste risquer le moins possible. Le but d'un trader, c'est pas de maximiser ses gains, c'est de minimiser ses pertes. Donc ici, tu fais 37,5 $. Si tu t'es fait TP et que tu vois que le marché réagit plutôt mal, tu peux te mettre break-even sur ta deuxième position, il n'y a pas de souci. Par contre, si le marché ici, tu vois, t'as tes deux positions, le marché te TP pas, ni te SL pas, tu vas pas te mettre break-even. Parce que là, ça voudrait juste dire que tu écoutes ton cerveau, tu écoutes tes émotions, et tu te mets à te mettre break-even à un moment où tu n'étais pas censé le faire. T'es juste, ton but, c'est d'être un peu un robot en mode j'ai mes deux TP, j'ai mes deux SL. Du moment que j'atteins pas un des deux, je fais rien. Ouais. Et du coup, là, si tu te mets break-even, bah, du coup, tu te mets à perdre zéro. Alors que là, si tu te mets break-even après avoir fait un TP de 37 $, bah, tu as fait 37 $. Voilà, ouais. 37 $, ça représente du coup, 1,5% du capital. ouais, Non, 0, 0,75. Ouais. 0,60, ouais, voilà, 0,75%. Franchement, ça se prend. Parce que ton Mhm. prochain objectif, il y a 10%, bah, ça te fait du coup 7% de ton objectif. Ouais. 7% de ton objectif, tu vois. Juste en ayant laissé tourner ta position et en te mettant break-even tout simplement, tu vois. Donc là, trop intéressant, le marché réagit vraiment bien euh, pour l'instant, pour l'instant. Mais là, tu vois, même si on voit qu'il réagit bien, qu'on se met à la place d'un mec à trader et tout, qu'on se met break-even ici, c'est de la merde. Mhm. C'est vraiment de la merde. Toi, ton rôle, ça va juste être de mettre deux positions. Si tu dépasses 2,5 de RR, une kiss culture à 1,5, une kiss culture là où tu voulais le mettre, et voilà. Mhm. Si tu te fais TP sur la première, tu te mets break-even. Si tu fais pas TP, tu fais rien du tout. C'est ça, ouais. Ensuite, deuxième scénario, c'est si tu prends 3,5 de RR, là, tu mets plus de deux positions, tu en mets trois. Donc, si tu avais, je dis une connerie, hein. Si tu avais un de l'eau sur la première position du début, bah, tu vas tout simplement faire un divisé par 3, ça fait 0,3 de l'eau. Et du coup, sur chaque position, tu vas mettre 0,3 de l'eau. Tu risques toujours 50 $, hein, je le rappelle. Tu n'as pas Mhm. de frais en plus, tu n'as rien, tu risques toujours la même chose. Par contre, du coup, tu prends moins de risques. Oui, tu gagnes moins que si tu avais mis une seule position. Par contre, tu en as une qui sculpture à, je dis une connerie, 2,5, c'est pas mal, je pense. Une qui sculpture là. Donc cette fois-ci, au lieu de faire 37 $, putain, ça crie dehors, tu fais moins. Mais encore une fois, si tu te mets break-even sur les deux, tu fais le profit. Mhm. Et par contre, là, si tu fais les trois d'un coup, bah là, c'est le pactole, tu vois. C'est ça, ouais. C'est ça, en fait, dès que un des TP est touché, les deux autres, tu peux mettre à break-even, dire de plus risquer rien du tout et d'avoir au moins un bénéf. C'est ça. Ok. Donc, c'est pas tant le fait de se dire, ok, au moins j'ai du profit, c'est juste, la plupart du temps, quand je me mets break-even, je me fais stop loss et je m'en veux parce que j'ai écouté mes émotions. Là, ton but, c'est que si tu as mis tes deux TP, c'est que tu dépends pas d'une seule position et que du coup, tu te mets pas à stresser en mode putain, si je perds ce trade, je dois bouger mon stop loss, etc. Non. Là, tu as deux trades, tu les laisses tourner comme un robot en vrai. Voilà. Là où t'as pas été un robot, c'est dans ton analyse, tu vois. Mhm. Voilà, donc là on peut supprimer tout ça parce que nous on veut juste 2 de RR. Du coup, le scénario, si on avait pris sur ta propre firme qu'on avait risqué 1%, dans la propre firme que j'offre aux élèves, c'est, bah là tu fais 100 $. Ouais, 100 $ qui est du coup 2%. Si tu fais 5 aides comme ça, t'as validé ta première étape. c'est ça. Et en fait, 2 de RR, faut savoir que ça reste quelque chose d'assez rare. En général, tu fais plus souvent des trades au-dessus de 2 de RR que 2 de RR tout court. Ok. Là, on a 2 de RR parce qu'on est sur un top et qu'on ne sait pas où la liquidité pourrait être. Mhm. Mais en soi, si on était par exemple, je sais pas, j'ai une connerie ici, qu'on avait pris un long, j'ai une connerie vraiment ici, et ben on n'aurait pas juste été chercher 2 de RR bêtement, on aurait été chercher 4,4, puisque la prochaine liquidité intéressante, c'est celle-là. Ouais. On gagne Et en ça, fonction des liquidités, on cherche le meilleur setup, quoi. c'est ça. Et du coup, si on irait chercher ça, ben, on n'aurait pas mis un trade, on aurait mis 3. Tu commences à comprendre le principe. Ouais. Et,
Voilà, il y a plus souvent des trades où tu vas aller chercher des liquidités hautes au-dessus de 3 ou 2,5 de RR que des trades à 2 tout court. Mais là, notre plan nous dit que s'il n'y a pas de liquidité intéressante et qu'on respecte la tendance, on met 2 de RR, point final, on ne joue pas le risque. Voilà. Voilà, je vais mettre moins ici pour comprendre que c'est bel et bien ça. Là, on peut pas avoir vraiment de confirmation de ce qui va se passer. Encore une fois, je t'ai dit, on a tout dans notre, on a tout qui nous confirme que c'est un bon trade. Par contre, le seul truc négatif, c'est qu'on est sur un top. Mm. Ouais, Et donc du on n'a coup, pas de liquidité à viser, quoi. C'est ça le problème un peu. il y a ça. Donc, au niveau du RR, on s'en fout. Oula, il y a beaucoup de volume là. T'as vu la mèche qui vient de se faire à Ouais, l'instant? ouais, ouais. On verra bien ce qui se passe. Mais en fait, oui, notre RR, on sait pas où le mettre, etc. Par contre, le truc le plus chiant, c'est qu'en vrai de vrai, le marché, il a été chercher un plus haut ici. Ok. Il a été chercher un plus haut ici. Ok. Mhm. Il a été chercher un plus haut ici et ici. Ouais. Donc en soi, il n'a pas été chercher beaucoup de liquidité à la baisse. Après, oui, c'est un marché haussier, c'est le but. Mais du coup, Mm. c'est ça le risque. C'est qu'il a été chercher beaucoup de top sans aller chercher de bottom. Donc automatiquement, ça reste risqué. Là, tu vois, ok, c'est risqué, mais on est déjà à 1 de RR, donc là, on serait déjà à 50 dollars de profit, tu vois. Ouais. Mais ça vaut rien. Le profit unrealized, le profit pas encore réalisé, il vaut rien. Je pense que tu l'as vu. Des Ouais, fois, c'est tu peux. ça. Ah, très intéressant hein, ce qui se passe. Ah, ouais. Et là, Ah, TP. ben voilà. TP. TP. Et on aurait pu aller chercher la liquidité d'au-dessus, comme je t'avais expliqué, mais on ne l'a pas prise parce que ça ne fait pas partie de notre plan. Mhm. Et là, trop intéressant. Tu as vu le peu de temps que la position a duré? Ça a été vite, hein. Ça a été très vite. Donc, on s'est fait exécuter, si on l'avait mis vraiment à ce moment-là, on s'est fait exécuter à 9, 14h09. On s'est fait TP à 24, 15 minutes. 15 minutes. Donc, oui, c'est de l'intraday. Nos positions durent max 2 heures. Par contre, Mhm. il y a beaucoup de scénarios où tu as pris ton ST modèle en M3. Donc, logique que ta position dure 15 minutes. Et c'est pas Mhm. du scalping du tout. 15 minutes, c'est pas du scalping. Ah, c'est parce que là, il y a quand même eu un gros spike de liquidité, mais en général, ça va pas si vite que ça quand même. Ouais, en vrai de vrai, moi, vis-à-vis de moi, qui fait des trades tous les jours, 15 minutes, ça arrive quand même, tu vois. Mhm. Parce que là, c'est 2 de RR encore une fois, tu vois. Ouais. Si on était vraiment dans le billet complètement haussier de la journée, on aurait été chercher le previous daily high. Ouais. Peut-être qu'on aurait augmenté notre risque pour éviter d'avoir un trop gros RR et se mettre à faire du gambling. Mais si du coup, ouais, on aurait été chercher le previous daily high, bah, notre trade aurait duré plus longtemps, pardon. Donc Mhm. là, 2% dans la poche, complètement, tu vois. Mhm. Et encore une fois, je te le rappelle, faut pas attendre qu'il y ait une bonne réaction dans le favor gap. Faut juste, t'as ton choche, tu places ton trade là où tu penses que le marché va remonter et tu le laisses. La Voilà, c'est ça. preuve, là, on se serait mis BE, là où on avait parlé de dette BE, on se serait fait liquider, on n'aurait rien gagné Mhm. et le marché repart à la hausse. Donc la personne qui s'est mis BE encore une fois, merde, je me suis mis BE, le marché repart à la hausse juste après, c'est de la faute du marché. Ouais. Non, Parce que de toute façon, pour protéger notre SL, il y avait les deux fair value gap. Donc, si ça avait transpercé, c'est que le setup était mauvais. Enfin, que le marché voilà. aurait pas suivi ce qu'il fait d'habitude. C'est ça, c'est que le setup aurait peut-être été mauvais, mais en général, il aurait pu très bien aller chercher les plus bas des fair value gap sans clôturer Mhm. pour aller chercher beaucoup de stop loss et partir à la hausse. Pourquoi il l'a pas fait? Parce que c'est un marché haussier. Et son but, ça va être de trap tout le monde en faisant le moins de corrections possible. Ouais. Parce que là, s'il avait corrigé pile dans les 0,5, je dis une connerie, pile genre tout en bas du fair value gap, ça lui aurait coûté trop cher. Donc voilà, bidon, 14h09, fenêtre de trading, 15 minutes de trade. Il y en aura sûrement d'autres si tu continues à trader, etc. Mais là, je Mhm. suis content de t'avoir accompagné de A à Z dans un trade qui a fonctionné. Ouais. Et là, ça va être à toi de faire le taf. Au Je t'ai moins, on renvoyé. voit comment tu analyses les choses. C'est pas mal. C'est cool. Au moins, tu as vu un scénario positif. Je passe pas pour un clown. Et, et toi, tu as de la data. Ouais. Je vois un peu comment tu analyses. C'est pas mal du tout comme ça.
Parce que moi, je le vois dans mes analyses, parfois je me précipite trop. Je vois la prise de liquidité, je me dis, allez, c'est parti, je veux absolument avoir mon trade et au final, ben, ça sert à rien. Au moins, tu t'en rends compte. Mhm. Et c'est le principal, en vrai, de se rendre compte et de se remettre constamment en question. C'est ça. Ça m'est déjà arrivé de coacher des mecs, je leur dis, ok, fais ça, et non, non, je veux pas faire ça parce que j'ai vu sur Internet qu'il fallait pas faire ça. Bah ok, le fais pas. Ouais, c'est de l'apprentissage, hein. Donc ouais, en vrai, peut-être qu'on peut aller chercher le Previous Daily High. J'ai pas fait mes analyses, tu vois. On a fait Mhm. 15 minutes, ça va. J'ai pas fait mes analyses jusque-là, mais peut-être, hein, j'en sais rien. Là, le problème, c'est qu'il y a eu un gros rejet et que ça m'étonnerait pour l'instant. Voilà, en tout cas, le setup était propre. On aurait pris nos deux de RR. C'est le principal. Est-ce que t'as vu, il est quelle heure? 14h30, ouais. 14h30. Ça veut dire que littéralement, en 45 minutes, on a fait 100 balles sur une propre firme qui coûte 17 dollars, tu vois. Ouais. Oui, ça paraît magique dit comme ça. Maintenant, si ça m'a pris 4 ans, c'est que c'est pas si magique que ça, tu te doutes bien. Ah non. Mm. Euh, Non, c'est du travail en amont pour justement pouvoir le faire en 15 minutes. c'est ça. C'est ça. Et que moi, en vrai de vrai, c'est compliqué aussi pour moi, des fois, de respecter mon plan, hein. C'est pas parce que t'as fait effet cumulé sur 2 ans où tu respectes bien ton plan que t'as plus besoin d'utiliser d'énergie et ton plan est respecté. Non. C'est même tout aussi difficile pour moi de respecter mon plan que pour toi. Mhm. C'est juste que moi, j'ai tous les trucs qui contre un peu mon cerveau. Tu vois. Il se passe Ouais, ça, je dois faire ça. c'est ça. Mais en soi, c'est-à-dire que c'est pas magique pour moi non plus, c'est juste j'ai ma stratégie, j'ai mon plan psychologique, point final. Ah, parce que le plus dur, c'est pas exécuter le plan, c'est s'y tenir, c'est ça. C'est ça, complètement. C'est éviter le biais psychologique. Ouais, non, peut-être que cette fois-ci, ça va pas le faire. Enfin, il y a plein de petits biais psychologiques qui, pendant le trade, te fait aller trop vite, précipitation, tout ça. Et au final, c'est ce qui fait qu'on se mange plus de stop loss qu'on ne devrait. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Donc là, Mhm. on verra bien ce qui se passe, hein. Je suis curieux de mettre une alerte ici. C'est franchement très probable qu'on aille le chercher, hein. Genre, je te dis honnêtement, après, peut-être qu'on ira le chercher après avoir fait une autre prise de liquidité, mais là, tu es bien positionné pour aller faire 5 de RR, tu vois. Je rigole même pas, hein. Mhm. Parce que le marché, pour qu'il aille rechercher ce plus bas, il en faut de la liquidité, hein. Ouais, ouais, il doit. Donc là, Oui, franchement, en vrai, le mouvement est fortement haussier et ça part, hein. voilà. Et l'avantage de l'avoir pris à 14 heures, c'est que on était dans un moment où ça retraçait quand même pas mal. Mhm. Ici, ça va beaucoup moins retracer parce que ça y est, le volume il est déclenché et il est en zone de distribution, il va juste aller chercher des plus hauts, tu vois. Et là, ça va être très difficile, ne serait-ce que de prendre ce fair value gap ici, hein. Le marché Ouais, va c'est ça. difficilement aller chercher, hein. C'est ça, une fois que le mouvement est parti, essayer de l'attraper, c'est pas bon. Et c'est pour ça que le mec qui a voulu être précis, si je sais pas, il avait mis son trade beaucoup plus bas, il voit que le marché part ici, eh ben, il se met à prendre son trade, j'ai une connerie ici. Sauf que maintenant, il a pu 5 pips comme moi qui a pas voulu être précis, il a 13,8 pips. Donc là, ça respecte plus du tout la stratégie. C'est beaucoup trop gros. Pour qu'il ait 2 de RR, juste 2, hein, Il doit viser beaucoup trop. il doit viser beaucoup plus haut que le previous daily high. Il est facilement drawdown puisqu'il est très haut dans la position. Et tandis que nous, on a juste respecté notre plan, on n'a pas voulu être précis. On a 5 de RR là où lui, il en a juste 1,5. Mm. Voilà, c'est magique. C'est ça. Donc là, ouais, je te mets une alerte. Je le mettrai dans le groupe ou même je t'enverrai un message privé si on se fait TP. Et ça peut être pas mal. 5 de RR, ça nous ferait du coup 5,38% en plus. En général, ça c'est ton nombre de pourcents que tu gagnes par trade si tu risques un. Ouais, Donc ça fait plus de 280 dollars de profit et tu as validé la moitié de ton challenge sur ce trade par exemple. c'est ça. Tout en risquant que 50 balles. Mm. Ouais. Bon,
pour l'instant, on s'est pas fait TP. Hein, Ouais, voilà, mais je veux dire, même là, si on aurait divisé la position en plusieurs, on aurait déjà pris au moins un TP. Ouais, c'est ça. Et Mhm. donc là, par exemple, sur le premier TP, on n'aurait pas fait 100 $, du coup, on aurait fait 50. Si on avait fait le premier TP à 50, à ce truc. Et celui-là, on n'aurait pas fait 280. On aurait fait, du coup, je pense que du coup, je divise par 2. Et ça fait 100, ouais, 140. 140, ouais. 140. Mhm. Donc là, tu vois, si tu as fait ok, premier TP ici, je sais pas comment on pourrait le noter, TP1, du coup, ça veut dire que tes risques, ici, tes risques zéro. Ça veut dire que même si tu te fais stop loss, tu n'as rien perdu, rien gagné. Par contre, ici, tu peux te mettre BE, et dans ce cas-là, tu es sûr d'avoir gagné au moins 50 $. Voilà, ouais. Ça, c'est bien, mais est-ce que c'est une raison pour se mettre BE limite? Ça sert à rien, parce que du coup, tu as encore plus de chances que le marché aille chercher des plus hauts, parce que bah, tu as toute cette zone aussi là pour te faire stop loss, et dans tous les cas, tu gagneras rien. Ouais, c'est Et ça. Et puis, tu bénéficies de la protection des fair value gap, donc autant laisser le stop loss là. ouais, voilà, en fait, c'est vraiment, tu as plus de marge, entre guillemets. Mhm. Ouais, ils foncent tout droit. Ouais, Oui, un complètement. magnifique trade. Ouais. Complètement. Et là, 5-2 RR, franchement, c'est cool, hein. Ouais, Mhm. c'est cool, j'en fais pas trop souvent, tu vois, genre, peut-être, allez, je peux pas mettre vraiment une estimation, mais deux tous les 2 semaines, tu vois, grand Ouais. max. Si on prend vraiment la logique, t'as fait 15 minutes d'analyse, t'as juste dit, ok, c'est haussier, je me fais pas trapper par le potentiel short ici, Mhm. et je pars à la hausse. Très très bidon comme trade, hein. Franchement, même un gamin, il peut le prendre. Ouais, c'est ça, une fois que tu avais ta structure, enfin, ton estime modèle, ta prise de liquidité, c'était à tenter, Complètement. c'est clair. Complètement. Dans la tendance en plus, donc il y avait vraiment aucun feu rouge pour dire de ne pas le prendre. C'est ça. Ouais, Franchement, là, il va aller chercher le TP sans problème, hein, vu ouais, qu'on... sinon, franchement, il y a de fortes chances qu'on se fasse TP. Je pense qu'il va un peu quand même retracer un petit peu avant. Mm. Et si on se fait TP avant les 8 minutes qui nous restent ensemble, ça serait magnifique. C'est masterclass. Ouais. Donc là, c'est cool. On n'a pas fait le trade sur la propre firme. Par contre, on a vraiment une grosse ordre d'idée de, OK, je suis dans ma fenêtre de trading. Je peux très bien prendre un setup à 14h09. Tu vois, je t'expliquais tout à l'heure que la plupart des bons setups se font entre 15h et 16h. Mais ça ne veut rien dire, il n'y a pas d'automatisme. La preuve, on a pris un trade à 14h09. C'est ça, tant que ça reste dans la fenêtre de trading, entre 14h et 16h30, le setup peut arriver n'importe quand. C'est ça. Mm. Et là, encore une fois, on avait un peu les étoiles alignées. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Aucune news écho. Ouais. Vraiment, littéralement aucune sur tous les marchés, hein. Genre, j'ai regardé un peu vraiment aucune impactante, du moins. Et la Mhm. seule un peu moins impactante sur l'USD, la prochaine, elle était à À 20h. 20h. Donc ça, c'est cool. Encore une fois, news écho, c'est un truc qui va te permettre de prendre des bons trades si tu sais qu'il n'y en a pas. Ouais, ça va plus facilement respecter les setups. C'est ça. Puis sur une grosse poussée haussière comme ça, essayer de reprendre un trade, ça vaut pas le coup. Enfin, à Voilà. part s'il y a un setup qui se présente, mais là, sur une grosse poussée haussière comme ça, il n'y a rien qui se présente. Bah ouais, en fait, c'est ça qui est intéressant. Comme tu le dis, c'est que en fait, le SI modèle vraiment qu'on a fait, il est là. Le dernier, littéralement. Mhm. Le dernier, parce que là, on n'a pas fait de choc ni rien, on a juste fait une prise de liquidité. Donc en fait, le vrai SI modèle dernier qu'on a fait, c'est celui-là. Ouais. Et comme on a déjà été chercher le POI, eh bah, tant pis, on a raté le trade. Et le prochain SI modèle, il se fera peut-être dans 1 ou 2 heures. Et soit ça sera plus dans notre fenêtre de trading parce que nous on trade max jusqu'à 16h30, soit ça sera dans notre fenêtre de trading, mais il faudra attendre 1h30. Tu vois. Ce que je trouve fou aussi, c'est qu'en début de session, on a vu un estime modèle baissier qui, juste après, s'est transformé en estime modèle haussier. Donc, il faut bien observer aussi ce qui se passe pour dire d'être dans le bon. C'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit prendre du recul, essayer de comprendre qu'est-ce qui est vraiment un trap. Et là, notre SI modèle haussier, si je dis pas de conneries, c'était ça. Prise de liquidité ici, choche ici. Mhm. Et je t'avais expliqué que c'était clairement un trap. Parce qu'en fait,
Nous, on voulait prendre le setup. T'as vu comment on a changé d'idée juste en s'adaptant au marché? C'est qu'on voulait prendre ce fair value gap pour H1. Finalement, on a vu que ce setup short qu'on ne voulait pas prendre parce qu'il n'était pas assez intéressant en termes de RR et qu'on était à contre-tendance, s'est avéré pas du tout être un bon short et à clôturer au-dessus. Et là, je me suis fait un déclic. Bon, on s'est pas fait déclencher tout de suite. J'ai eu le déclic ici. Je me suis dit, bah, en fait, ok, on s'est pas fait short. On a clôturé au-dessus alors qu'on était censé être short. Bah, le marché veut vraiment aller chercher le plus haut. Et du coup, dans ce cas-là, tu refais ton ST model. Donc ça, tu supprimes, c'est ton ancien. Euh, Prise de liquidité du coup à la place du shosh. Oups. Tac. Prise de liquidité sûrement en M30. Hein. Mhm. Vraiment, j'ai pas besoin de vérifier, mais j'en suis sûr. Pour pas dire de conneries. Ouais. Et ensuite, tu retournes en M3. Et voilà. Magie. La magie de Noël. Ah, c'est ça, c'est pour ça il faut vraiment être attentif quasi à toutes les bougies, parce que sur quoi, peut-être 10 minutes, on est passé d'un modèle baissier à un modèle haussier. Si quelqu'un est pas très attentif, il se dit, OK, là j'ai mon modèle baissier, même s'il fait une erreur en pensant faire un short alors qu'on est en tendance haussière, c'est quand même un trap. Complètement. Mm. Complètement. C'est pour ça que la tendance est ultra important. Et tu as tendance à l'oublier quand tu prends pas assez de recul. Parce que là, quand tu es en M3, bon, on est haussier. On peut très bien être baissier là si on va aller chercher plus bas, mais on est toujours aussi en H4, on est toujours aussi en daily. Et c'est ça qui manipule vraiment la journée. C'est Mhm. pas juste la tendance en M3, en M5, en M15, en M30. Non, ça reste quand même du H4, du daily et tout ce qui s'ensuit. C'est ça, la tendance de fond, quoi. Ouais, HTF, c'est du high time frame. Mhm. Voilà, c'est cool. Bon, pour l'instant, premier TP atteint. Il y a de fortes chances qu'on aille chercher le deuxième, honnêtement. Mais de base, c'était juste un trade avec un TP qui était à 100 $. Ouais, voilà. Je mettrai un screen, j'enverrai un screen si on se fait TP sur le deuxième. Et voilà. Bon, c'est cool en vrai. Ouais, c'est cool, on a pu voir l'exécution de A à Z. En plus, en ayant cet effet de psychologie, comme on passe d'un esti modèle baissier à un esti modèle haussier. Tout ça parce qu'on a réussi à s'adapter au marché, quoi. C'est ça qui est pas mal sur ce trade. C'est ça que j'aime bien sur ce trade-là. Ok, c'est cool. C'est cool que Mhm. tu kiffé. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est le fait qu'on ait vu un peu les scénarios où si on se serait trompé, si on avait mis un short, si on se serait mis BE, etc., etc. Et cetera. Et là, on voit que la psychologie, littéralement, ruine tous tes gains. Parce que ici, on voulait mettre un short. Enfin, on l'a pas fait parce que on voulait pas en soi. Mais on s'est mis à la place de quelqu'un qui avait short. Mhm. Il s'est fait stop loss. Ici, on s'est mis vite fait à la place d'un mec qui se serait mis BE. Il se serait fait BE. Et tu vois, un mec qui a juste respecté son plan, tendance, je mets pas BE parce qu'il n'y a aucune raison de me mettre BE. Premier TP atteint. Par de base, c'était 100 $. Là, il fait 50 $ s'il met plus haut. Et voilà. Mhm. Là, il y a risque zéro. Même s'il se fait stop loss, il gagne rien. S'il se met BE, il fait zéro. Là, honnêtement, de toi à moi, je pourrais mettre BE ici, tu vois. Si par exemple, je vais à la salle, j'ai plus rien à faire et je veux sécuriser 50 $ de gain. Par contre, Ouais. je me mets jamais BE dans une situation où je me suis pas fait TP encore. Jamais, Ok. jamais, jamais. Mhm. Seul truc où ça pourrait m'arriver, c'est si on dépasse une position qui dure plus de 2 heures, ce qui est très, 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 très rare, si tu respectes les pips max. Mais en général, je la clôture direct, tu vois, je me mets même pas BE. Mhm. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit, hein, c'est la position doit durer max 2 heures après la prise de position et après que ce soit en perte ou en gain, tu coupes. Voilà, c'est ça. C'est qu'admettons, là, on s'est fait exécuter à 14h09 exactement. Si je dis pas de conneries. 9, ouais. Mhm. Du coup, notre position ne doit pas durer plus de jusque, pardon, 16h09. 16h09 qui est ici. Ici. C'est-à-dire que dès qu'on atteint, je vais mettre une ligne verticale ici, dès qu'on atteint ce moment-là, on coupe notre position, peu importe qu'elle soit en gain ou en perte. Tu peux très bien te mettre BE si tu veux sécuriser des gains ou pas perdre ni rien, mais en général, tu seras forcément en gain parce que si le marché voulait te faire stop loss, il t'aurait déjà stop loss, tu vois, en général.
Maintenant, ça peut pas t'arriver, du moins en termes de statistiquement, ça peut pas t'arriver, parce que tu as un max de pips à respecter avant de te faire stop loss. Ici, on avait 5 pips avant de se faire stop loss. Mhm. Du coup, ça reste assez court comme trade. Parce Ouais. que 5 pips, c'est pas énorme. Par contre, le max, c'est 13. 13 pips. C'est-à-dire que là, le max qu'on se serait autorisé sur ce trade, ça aurait été du coup ça. 13. Ouais. Et même en ayant mis le max, attends, je vais remettre à 5, tac, parce que le marché a l'air de vraiment vouloir TP. Même si on aurait mis 13, eh ben, euh, c'est littéralement assez pour ne pas dépasser 2 heures de trade max. Par contre, si on aurait mis 20, 20, 20, 25, je dis une connerie, là, 2 heures de trade, on les aurait fait largement. Et dans ce cas-là, ça respecte plus notre stratégie. Parce que nous, on est en intraday. Nos positions ne Ouais. doivent pas durer plus de 2 heures. Voilà, Mhm. no stress, presque TP, pas Bah encore. voilà, TP. Ouais. Je pense qu'il a touché. L'alerte est passée, TP. Ah, voilà. 140 $ si on avait mis 2 trades. Si on avait mis 15, ça aurait fait 281. Mhm. Là, on va faire le scénario où on a vraiment mis 2 trades. 140 $. On n'a pas joué la précision, on n'a pas joué les cow-boys ni rien. Juste, on a pris la tendance, PY, le strict minimum. Et combien de temps? 40 minutes, 39 minutes. 36 minutes, 140 $. Donc sur une propre firme à 5K, comme toi en l'occurrence, ça fait littéralement plus de 3%, presque 3%. Ouais, c'est ça, 2,8, un truc comme ça. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est cool. Ouais. 5,38 de RR. Ouais, le setup était vraiment beau. Bah, magnifique. Je suis content. On a joué la sécurité 2 de RR. On a joué les gourmands 5 de RR. Les deux sont passés. Pourquoi? Parce qu'on est en tendance. Mhm. Ah ouais, il continue, il veut pas s'arrêter. Ouais, voilà. Mm. Il est parti. Du coup, le dollar, pareil, hein. Du coup, à Ouais. la baisse. Ah, quoique, on avait dit que c'était loin, Bah ouais, je t'ai c'était pas dit. si loin. C'est ce que je t'ai dit. En plus, quand tu m'as dit que c'était loin, je t'ai dit, c'est la session US, attention, ça peut aller vite, tu vois. Ah ben voilà. Et des fois, on a l'impression que c'est loin. Ça, c'est un gros piège, hein. Même moi, ça m'arrivait pendant longtemps. On a l'impression que c'est loin, alors que s'il y a du volume, c'est pas loin du tout, hein. Là, tu vois, ici, on était là, on s'est dit, putain, le previous daily high, il est loin. En combien de temps on l'a atteint? En 20 minutes, Ouais. 30 minutes. Du coup, faut pas tomber dans ce piège-là de se dire c'est loin, c'est loin. Et il n'y a pas de news echo, hein. Malgré le volume, il n'y a rien du tout, hein. Ouais, c'est fou. Voilà. Bah, c'est cool. Merci à toi. Bah, merci à toi. Trop bien. Je C'était t'avais envoyé toute la format textuel pour que tu puisses lire, entre guillemets. Parce que voir les vidéos, ça aide. Lire, c'est encore mieux, limite. Et Mais si t'as voir des... comme ça en live, c'est encore mieux. Ok, ouais, parfait. Et si tu as des questions bonus, tu m'envoies sur WhatsApp. Ça Et va. puis, bon, on se tient au courant. Ouais, bah c'est parfait, hein. Merci et profite bien du reste de ta journée. Toi aussi. Allez, ben, salut. Salut, ciao, ciao. Bon week-end.